Bon alors salut à tous. Alors là on est le samedi 2 juillet et dans cette vidéo vous allez me suivre tout au long de ma journée. Donc on a quand même entre guillemets pas mal de choses à faire. Alors là pour l'instant on est le matin et ce que je vais commencer à faire c'est je vais commencer à faire quelques désherbages. Donc là je suis dans les carottes que j'avais fait. Alors elles sont pas tip top. Je les ai un peu brûlées quand elles ont levé. Donc bon après il y a quand même des carottes hein, je peux vous montrer. Voilà, c'est pas nickel. Mais oui, il y a quand même les carottes sont quand même là. Bon après il faut toujours mieux que ce soit toujours moins épaisse que trop épaisse. Enfin, fais attention à pas avoir de trop grosse, surtout parce que sinon c'est invendable. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est je vais désherber. Alors c'est un nouveau produit. Donc c'est un test. Donc je fais que cette parcelle là qui fait 0,20 hectares. Elle n'est pas grande mais bon. Le but c'est de voir la réaction des carottes avec le produit. Et donc le but dans ce désherbage là c'est de réussir à avoir au moins la morelle et plus des mauvaises herbes sur la base. Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais on va essayer de voir si on peut les avoir. Donc là on peut voir, bon là il y a du senson, nous on l'aura pas même s'il est pas en forme. Mais on n'arrivera pas à l'avoir, mais par contre on a de la morelle qui est là. Là, là, là. Donc voilà le but elle est déjà pas. Elle a souffert hein. Elle va pas disparaître comme ça, donc là avec ce produit normalement on va réussir à faire disparaître. Mais j'espère que les carottes vont pas disparaître. Donc là je fais mon pulvé, après j'ai aussi un désherbage de pré-émergence qu'on appelle, donc post-semis, sur la terre à pure que la collègue est venue me semer avant-hier. J'en profite de le faire aussi aujourd'hui. Et puis après je vais aussi désherber une parcelle de poireaux comme j'ai fait la dernière fois. Sauf que là je vais faire le matin parce que j'ai un abonné qui m'a conseillé de le faire le matin. Ça va être beaucoup plus efficace. Donc on va essayer. Bon allez c'est parti. Donc là il faut savoir que le désherbant je l'ai mis à 0,3 litres par hectare et il est homologué à 0,5 litres par hectare. Mais normalement ce que j'ai fait là devrait suffire, sachant que les mauvaises herbes sont pas très hautes, à faire son boulot. Et comme on ne sait pas la réaction qu'il a, comme c'est un nouveau désherbant, que c'est la première fois que j'en mets sur les carottes, je préfère y aller très doucement parce que voilà, elles ont déjà souffert au début, donc je voudrais pas que ça continue. Et là maintenant il faut savoir que la parcelle c'est fini niveau désherbant et le reste sera à faire à la main. Plus tard, sachant que cette semaine je vais pas vous en parler plus, mais j'ai fait un nouvel investissement, je vous montrerai en temps voulu. Donc d'ici 2-3 semaines je vous présenterai le nouvel investissement. Bon maintenant que je suis quitte de faire la parcelle, ça m'a pris 10 minutes pour traiter parce que voilà il y avait un cinquième d'un hectare à faire, donc ça va assez vite. Donc maintenant je vais au garage et je m'en vais remplir mon pulvé pour m'occuper de la terre à pure. Et en même temps je vous explique ce que c'est que la terre à pure. Allez c'est parti. Bon, ça y est il est 10h15 donc je suis quitte de faire les pulvés. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je saute dans le case, j'attelle des chômeurs et je m'en vais faire 2 parcelles qui me restent pour faire le sorgho. Parce que Gérard a tout fait cette semaine. Enfin j'avais commencé le week-end dernier, Gérard a fait cette semaine et il m'en reste 2 parcelles. Mais cette semaine on a pris un peu d'eau et c'est des terrains très humides. Donc j'ai préféré attendre le dernier moment pour aller les faire. Donc là je m'en vais déchaumer. Et puis cet après-midi on va essayer d'aller semer du sorgho.
ça y est, je suis quitte du premier champ. Donc bon, je me suis pas trop arrêté parce que j'ai dû me dépêcher pour finir ce matin. J'ai encore un tout petit champ à aller faire. Donc là on peut voir, bon, c'est de la tangue, hein. Ça reste du terrain, voilà. On a botté au mois de juillet, c'est encore vachement humide. Bon, c'était quand même assez sale et on se rend compte qu'une fois passé, bon, il en reste, hein. Mais et ça va sûrement reprendre d'ailleurs. Mais je vais venir rien du soucher. Faut savoir que cette parcelle là, c'est la première année que je travaille. Et les souchets déjà dedans, donc ça n'ira pas de moi déjà, c'est avantage. Et bon, on va falloir travailler avec. Donc cette parcelle là, normalement cette année devait être en orge. Mais j'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper. Vous avez bien vu mes vidéos au moment du semis d'orge. J'étais vraiment limite en temps avec les carottes, le poireau et puis semer l'orge. Donc celle-là, j'ai laissé vide. Alors je vais faire un sorgho dedans pour cet hiver, enfin pour cet été du moins, parce que cet hiver il sera broyé. Et puis l'année prochaine, je sais pas, je verrai. Soit je ferai de l'orge, soit j'y ferai peut-être même des carottes sur but. Ça pourrait être des bons terrains, parce que j'ai jamais eu de carottes dedans. Donc pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà, le champ est fait. Maintenant, je vais aller attaquer le deuxième. Il doit être 11h, 11h passé. Alors, faut pas que je traîne. Si je veux réussir à finir pour ce midi et pouvoir faire mes semis tantôt. Bon, ça y est, sur le deuxième champ, là, je suis quasiment quitte. Bon, il est pas grand, hein. Il fait 0,40 hectares. Et en plus, je passe pas profond. Le but, c'est juste d'enlever les mauvaises herbes dessus. Donc, c'est vraiment gratté. Donc là, même le tracteur, il force pas. Contrairement à quand je déchaume vraiment, je suis beaucoup plus profond et ça tire beaucoup plus. Et le terrain étonnamment est même sec. Alors après sec je me comprends, hein, ça reste humide, mais comme il a plus de semaine, ça passe plutôt bien et je vais même pouvoir semer tranquille mon sorgho. Donc Gérard aurait presque pu venir déchaumer dans la semaine. Bon bah après j'ai pris le choix de pas le faire. Après ça va se faire, hein, même si on est le week-end. Donc là je finis ça, et puis après on rentre au garage ételer le déchaumeur. Et puis si on a le temps et que le garage est ouvert, on ira chez le semeur à céréales pour pouvoir commencer à préparer pour tantôt. Juste sur la route, je me suis arrêté en revenant donc dans les champs où il y a donc mon orge qui est juste derrière, que j'avais semé en dernier, qui d'ailleurs est pas si mal, elle est restée vachement propre, donc je suis assez content. Et là, je vous emmène dans mes premières carottes qui ont été faites sur but. On va voir comment elles sont. Donc voilà les carottes. Bon, elles ont quand même pas mal refait depuis. Donc là on peut voir que cette semaine on les a sarclées. Donc on avait des grosses touffes comme ça. Pareil, encore une fois, je connais pas. On n'a jamais vu ça. Donc bon, c'est pas grave, on les a enlevées. Et donc là on est sur les carottes. Donc on a pas si mal en hauteur. Et au niveau des carottes, si j'arrive à la voir. Voilà. Et ça c'est les premières carottes. Bah ça déjà pas si mal. Pas très longues. Mais bon, ça reste quand même assez joli. Donc là, maintenant qu'elles sont sarclées, on passera peut-être un coup dedans, je sais pas, peut-être dans un mois, enlever les mauvaises herbes qu'on a repoussées, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et puis ces carottes-là, bah, elles ont encore 2 mois pour pousser. Et c'est une variété normalement qui est précoce, donc ils sont censés arriver assez vite. Donc si tout va bien, début septembre, on devrait largement recommencer. Et juste à côté, maintenant, je vous emmène dans le poireau. Donc là, je suis arrivé dans le poireau. Bon là, c'est moins bien que les carottes quand même. Donc là, ça va quasiment faire 1 semaine et demie qu'il a été biné. Bon, il va quand même pas très vite. Cette semaine, on est passé dedans pour enlever, pour sarcler pareil. Comme on est à côté dans les carottes, on a profité de faire le champ. Bon, il pousse, mais il est quand même pas violent. Et là, pareil, c'est du poireau qui va être récolté normalement mi-septembre, donc dans 2 mois et demi. On va falloir qu'il s'énerve un petit peu. Donc là il y a eu l'apport d'une trappe de chaux qui a été fait. Donc normalement c'est mettre un coup de fouet. Et puis cette semaine il annonce quand même des bonnes températures et pas d'eau. Donc peut-être qu'on fera le premier apport d'azote avec une irrigation. Mais ça on verra dans la semaine si on a le temps, parce qu'on a quand même encore du poireau à planter. Cette semaine j'en ai quand même pour 300 000 plants. Bon c'est pas énorme, mais ça prend quand même 3 après-midi. Et je voudrais aussi cette semaine sarcler les panais. Alors ils sont pas hauts, ils sont à peine sortis, parce que les panais ça reste toujours la même problématique au niveau de la levée. Mais j'ai envie de profiter d'avoir tous mes salariés qui plantent le poireau pour les mettre pour les emmener sarcler les panais, parce que ça prend énormément de temps. Et je sais qu'une fois que tout le monde sera parti, on sera plus nombreux pour le faire. Donc je préfère le faire avant. Donc bon, on verra ça la semaine prochaine.
Ça y est, les chemins dételés. Mais par contre, j'ai pas la réponse, savoir si le garage est ouvert pour le semoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Et juste avant, je vais... Derrière le 6100, on peut retrouver notre roto, ça y est. Le roto est parti, donc ils ont refait les accroches. Donc ça c'est refait. Ici, ils ont dressé tout, tout est remis. Et puis là-bas, pareil. Et ils ont même aussi refait... J'ai vu ça hier. Voilà, même le disque, il a été redressé. Enfin, redressé. Il a été refait à peu près. Donc c'est nickel, c'est du bon boulot. Et on a testé hier dans les radis. Pas de problème particulier. Donc c'est bon, bah, il est reparti pour un tour. Bon, là, je vais aller profiter de manger. Et puis je reviens juste après en espérant pouvoir aller chez le semoir. Bon, ça y est, on se retrouve après manger. Je vais aller chercher le semoir. Donc il est juste derrière moi là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il avait été déréglé. Donc je vais le remettre sur mes réglages. Donc je vous montre. Donc là, les réglages sont là. Donc là, on est réglé sur 25. Et moi, il faut que je me règle sur 13. Donc on va dévisser ça. Donc là, il est desserré. Tac. Donc voilà. Donc là, il est sur 13. Donc normalement, on est bon. Donc maintenant, on va chercher la semence qui est juste là. Je suis allé chercher un sac de semences de sorgho parce qu'il en manquait un petit peu. Donc comme j'ai pu retrouver un sac, j'en ai pris un. Donc je l'emmène, je la mets dans le semoir. Et puis après, là, maintenant vous connaissez le système. Donc on est parti semer. Et voilà. Donc maintenant je replie le semoir. Je ne vais pas le bloquer pour la route parce que bah il n'y a pas excessivement loin. Et puis voilà, j'arrive au champ, je peux baisser, partir. Et puis maintenant je me retrouve dans le champ. Bon, c'est pareil, je vais enchaîner les champs. Maintenant vous connaissez le semis, je vous l'ai montré. Je vais juste faire au pire les réglages avec vous. Et puis après en route. Bon, ça fait 1 heure que je sème. J'ai fait un bon hectare. Et donc là je me suis arrêté pour vous montrer. Donc là je sais que j'avais semé mon sorgho tout derrière là-bas. Donc là j'ai semé les champs où j'avais broyé le poireau que j'avais pas arraché malheureusement. Donc là j'ai pu semer dedans pour bien décomposer, il n'y a pas de souci depuis le temps. Et là je me suis arrêté car on peut se passer derrière moi que là je viens de semer et là j'ai du fumier. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est la terre à pur. J'ai un collègue qui est venu me semer ça avec un semoir à céréales mais pneumatique. Donc il peut semer la terre à pur. Et en fait la terre à pur c'est ce qu'on appelle une carotte piège. Donc de chez Villemorin. Et en fait ça permet de... C'est une carotte qui va être très dure à faire lever, déjà pour commencer. Lui en a déjà fait, a élevé la sienne et il m'a dit qu'il faut plus d'1 mois pour qu'elle lève. Donc pendant 1 mois il va falloir tenir le terrain assez humide pour que la carotte puisse lever. Donc bon, ça va être une bonne occupation pendant 1 mois. Surtout qu'en plus il annonce quand même au moins 15 jours de sec. Donc il viendra arroser 1 ou 2 fois par semaine. Mais ça, affaire à suivre. Bon. En tout cas, la terre à pur, c'est une carotte, comme je vous disais, une carotte piège. Et en fait, c'est une carotte qu'on sème, mais qu'on va pas récolter. C'est comme le sorgho, mais sauf que le sorgho n'a pas du tout la même utilité, même si ça, c'est pour le nématode. En fait, la carotte, elle va lever et elle va attirer le nématode, elle va capter le nématode. Et nous, on va fraiser la carotte derrière, on va la détruire pour pouvoir l'année prochaine refaire une carotte sans nématode, puisqu'il aura été sur la carotte piège. Et apparemment, la technique fait de très bons résultats. Donc je vais bien voir, j'essaie cette année, on verra l'année prochaine comme ces terrains-là seront encore l'année prochaine. Donc on verra sur un long terme, parce que c'est d'ici 1 an et demi facile pour voir le résultat. Mais bon, on va essayer de suivre ça de près et voir ce que ça change. Surtout en plus la parcelle, comme elle est coupée en deux, j'avais plus de semences, j'ai semé du sorgho. Et du coup, on verra la différence entre les deux. Sachant qu'une carotte piège, il faut savoir qu'il n'y aura pas de bactéries au sol, il n'y aura pas de racinette, il n'y aura pas de... Voilà. Il n'y aura rien dessus, ça sera semé comme ça. Et à côté, il y a du sorgho, donc on fera du bactéries au sol, je pense. Et par contre, alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, qui ont vu mes semis d'or, j'ai mes débuts de semis de sorgho, je vous montre mon semis, je suis assez content de ce que je fais. Donc là c'est donc là je viens de semer. On voit pas une roue de tracteur,
c'est bien lisse. Bon là ça avait été labouré parce que normalement c'était la terre à pure. Mais bon, mais les autres champs font pareil hein. Donc là franchement je suis assez content de mon résultat. On est vraiment assez propre en qualité. Et en plus de ça je roule à 8 km/h. Avant je roulais pas aussi vite et là je peux me permettre d'aller plus vite et ça marche aussi bien. Donc je perds pas de temps, je continue parce que j'ai encore pas mal de champs à faire. J'en ai encore 1, 2, 3, j'en ai encore 5 champs à faire. Donc faut pas que je traîne. Allez c'est parti. Voilà, je suis reparti en tracteur. Donc là on change de champ, on va pas très loin, on va là où j'ai chômé donc, la semaine dernière et pour vous dans la vidéo de la semaine dernière aussi. Dans la deuxième partie d'une semaine avec moi. Et du coup là sur le sorgho il n'y aura pas de fumier. Parce que le sorgho va lever assez vite et on se pas de vent, donc c'est pas utile au prix du fumier d'aller en mettre dessus. Il est 4 h et il me reste plus que 4 parcelles. Donc là il est 4h30 et plus que 3 parcelles. Allez go! Il est 17 h et plus que 2. 5 h 15 et plus que 1 champ. Bon là il se trouve 5h30 donc je suis rentré au hangar. Donc je suis quitte de semer toutes mes parcelles. Et heureusement, parce que regardez, là on était vraiment sur la fin. Donc ça y est, le sorgho pour cette année est fini. Donc maintenant ce que je fais c'est que je le vide. Alors je vais pas le filmer. Simplement c'est que la GoPro a plus beaucoup de batterie et je vais regarder parce que le Smith sorgho est fini, mais pas la journée. Allez, je vide ça, je vais le reporter, j'étale et on revient et on reprend le John Deere. Donc ça y est, plus de semoir, il est rangé. Donc maintenant je vais reprendre le 690 MC et je vais enlever le pulvérisateur qui est dessus. Et comme ça on s'en va. Je vous laisse deviner quelques secondes. On a pour information la barre à trous qui est devant, donc qui va nous servir. Alors pour ceux qui ont deviné, on s'en va à l'arrosage. On s'en va faire un enrouleur. Et en fait je vais essayer de vous expliquer ça au champ. Je vais arroser dès ce soir le sorgho que j'ai semé cet après-midi. Je vous dis pourquoi tout à l'heure. Bon ça y est, je suis arrivé au champ. L'enrouleur est attelé. Alors je suis au champ où je prends l'enrouleur, hein, je précise bien. Donc je viens d'atteler l'enrouleur, j'ai repris un petit bout de tuyau que je vais vous montrer juste après pour la servir à la pompe. Et là juste avant je vais vous montrer les carottes, c'est les avant-dernières semées. Alors celles-là sont pas trop mal. Niveau saleté on a vraiment pas à se plaindre. On trouve quelques petites ordures mais franchement ça va. Ah, voilà, on voit que les carottes sont là. Là elles sont assez épaisses. Et puis niveau saleté on peut voir franchement que ça tient la route quoi. Bon on a au moins ça de réussi quand même. Les 3 dernières parcelles sont pas trop mal réussies. Faut savoir qu'ici c'était pas les mêmes. Alors c'est la même variété de carottes mais c'est pas le même système. Ici c'était des billes. Beaucoup plus sympa à semer. Bref, bon allez je prends mon enrouleur, je m'en vais vite fait à l'autre champ. Alors ça va, il est pas loin, il est juste derrière les dunes là. Et puis après on va mettre l'enrouleur. Bon bah ça y est, l'enrouleur est mis en route. Pas sans mal, j'ai obligé de faire une petite réparation sur un tuyau. Mais ça y est, c'est parti, on roule. Donc déjà l'enrouleur, donc l'enrouleur le voilà. Donc voilà l'enrouleur. Le canon qui est là-bas. L'enrouleur il est branché sur le tuyau qui est en direct du coup dans la bouche. Et la bouche elle va jusqu'à la pompe qui est à plus de 300 mètres. Le tuyau du coup le pompier je le laisse là parce que j'en ai pas eu besoin. Je suis branché directement dans la bouche. Et l'enrouleur il est parti pour faire 10 mètres à l'heure. Donc il va arriver normalement à 3 h du matin, mais à 3 h normalement il y a une électrovanne, quand il arrive elle s'ouvre et normalement avec la pompe s'éteint. Et si ça s'éteint pas, au pire c'est pas grave, c'est du sable. Ça va juste arroser plus le bout, mais bon il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Ici on est vraiment dans les dunes. Alors surtout pourquoi j'arrose dès ce soir? Tout simplement parce que là j'ai 4 passages enrouleurs à faire. Donc 3 avec celui-là et 1 avec le petit dans le tout fond. Parce que le gros passe pas. Je peux pas le mettre avec le. Je passe pas dans l'entrée du champ.
Et là on est samedi soir et lundi soir je vais planter une parcelle qui est juste derrière, là qui est sur le même qui est sur la même pompe d'irrigation. Et comme je plante mardi, il faut que lundi soir j'arrose la parcelle avant de planter. Donc si on compte un passage par demi-journée, ça fait samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, lundi matin et lundi soir. Donc j'ai pas le choix de mettre en route ce soir ou alors d'attendre. Mais quand on va venir planter là, on va planter mardi, mercredi, jeudi. Je vais pas pouvoir arroser avant vendredi. Et je voudrais aussi arroser mon poireau que vous avez vu ce matin. Donc il faut bien que je me libère un rouleur. Alors, je viens que j'ai l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui ira parce que tu es au pané. Je vais sûrement arroser un coup les panés aussi, pareil dans le week-end. Je vais voir. Mais donc voilà, faut. Comme ils annoncent une semaine, pas de grosse chaleur, mais une semaine de sec avec des bonnes températures. Je préfère prendre de l'avance ce week-end pour pas être emmerdé la semaine prochaine à courir partout mes enrouleurs et surtout être à la bourre. Normalement, je serais peut-être à la bourre quand même, mais j'aurais tout fait pour pas y être en tout cas. Donc là pour moi aujourd'hui ça va être bon. Je vais juste peut-être revenir voir ce soir en rouleur qu'il n'y a pas de problème. Alors là en partant de l'air, je sais pas si vous avez entendu l'air dans le canon. Voilà. Mais là c'est normal, c'est parce qu'elle se met en route. La turbine se met en route, il faut qu'elle vide l'air. Donc moi ma journée est finie. Bon là il est 19 h, donc ça va encore, faut pas se plaindre. Tout le organisme, tout ce qui était prévu aujourd'hui est fait. Donc je suis assez content de mon travail. Et puis maintenant rendez-vous demain pour l'arrosage. Bon là on se retrouve le dimanche matin. Donc là il est 6h30 passé. Donc je suis en voiture, je vais d'abord aller voir l'enrouleur s'il n'y a pas eu de problème, plutôt que de venir en tracteur. Et si jamais il y a eu un problème, ça me fera partir en tracteur. Donc je vais d'abord venir voir, on vient d'abord en voiture. Donc déjà l'enrouleur je ne vois pas cracher. Donc normalement la sécurité a marché, j'espère. On va regarder si la pompe est éteinte. Donc là la pompe est éteinte. Donc ça a dû marcher, on va aller voir l'enrouleur. C'est pas parce que la pompe est éteinte que ça veut dire que l'enrouleur est bien arrivé. Il suffit qu'il y ait un tuyau qui est sauté et la sécurité s'est mise en route. Bon, bah donc nickel, l'enrouleur est arrivé. Donc là je vais relever le canon parce que j'ai un petit souci quand il est arrivé. J'avais pas enlevé la patte qui était là. Voilà. Donc du coup il est redescendu. J'ai un problème de frein à cet enrouleur là quand il arrive. Donc bon c'est pas grave, je vais relever. Ça s'enlève assez bien quand même. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais leur démonter, leur mettre prêt à prendre pour le tracteur. Et puis après acheter le John Deere.
Bon, ça y est. On est arrivé avec le tracteur en champ. Donc on va leur déplier. Alors j'essaie de vous expliquer en même temps. Je vais prendre le temps, on est dimanche. Donc déjà pour commencer, je vais aller le déverrouiller. Alors ça c'est pas le vrai système, hein. C'est ce qu'on a refait parce que en fait c'était un câble qui venait avant ici et qui ressortait à la poignée qui est là. Comme ça on tirait dessus et on le déroulait. Sauf que le câble fait que de casser parce que la pièce, je vais vous la montrer. Attendez, je déverrouille ça. Et je vais vous montrer la pièce qui justement, voilà, c'est ça qui venait en dessous. Elle était comme ça, debout comme ça. Et en fait, comme elle est rouillée, et ben elle est rouillée dans son axe. Et résultat, le câble casse tous les ans. Donc bon, j'en ai eu marre, je dis là, pour faire un truc manuel, ça va aller beaucoup plus vite. Donc après, on tourne la tourelle. Et le but, c'est de reculer un peu. Et il faut que l'enrouleur soit pile dans l'axe du champ. Donc là, je vous montre. Là, par exemple, il faut que je le pilote encore un petit peu. Il faut que je l'enlève encore un petit peu par là. Perpendiculaire au champ. Donc, on va le bloquer. En même temps, on va le remonter un peu. Donc, c'est pas bon. Donc, je tourne encore un peu. Hop, un peu plus. Voilà. Et on revérifie toujours après. Et là, on a peut-être mis un peu de trop même. On va enlever un cran. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va mettre les béquilles. Donc, il faut que j'enlève la patte qui est là. On va enlever la patte. Hop. Et on remet dedans. Tac. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on est quasiment prêt à tourner le canon. Il y a juste le tuyau noir. Il y a juste le tuyau là, ici, à enlever. Et la bonne nouvelle, c'est que la bouche, elle est là. Donc on voit pas la bouche, mais il y a le poteau qui veut dire qu'il y a une bouche au pied, hein. Pour les gens qui vont me dire ouais, on voit pas tes bouches, ça va les casser. Non, non, vous inquiétez pas, le poteau est là pour justement dire qu'il y a une bouche. Pensez à fermer cette petite vanne. Ça, je m'en sers en fait pour vider mon tuyau. Ça fait appel d'air. Et une fois qu'on est là, donc, on va ouvrir le stationnateur. Donc là, on va start. Alors là, il me dégageait l'arrêt, mais ça, on va s'en occuper juste après. Vous allez voir. Donc pour ça, je vais lever la fameuse barre. Et ici, je vais mettre le frein. Enlever les vitesses alors. Attendez. Voilà, je viens d'enlever la vitesse quand on pousse. Et après, quand je vais relever, normalement, si tout va bien, voilà. Et après, je remets la barre dessus. Voilà. Et donc, normalement, si tout va bien, il me marque déroulement. Donc là, je peux le dérouler. Il va me calculer ma distance que je vais faire. Donc là, on a la bouche. Donc, on dessert. Bon, ça va couler un peu parce qu'évidemment j'ai arrosé. Et généralement je suis là dedans. Et après on met ça dedans. Bon alors par contre je coupe la caméra parce que remettre un raccord pompier à une seule main c'est infaisable. Donc là ça y est, il va être prêt à dérouler. Et pour le dérouler je me sers de la barre à trous. Donc j'avais le tracteur il y a 7 ans. Et j'ai fait rajouter un axe. Alors à la base il y en avait deux. Mais je n'ai enlevé un. En fait c'est tout simple, j'avais calculé l'écartement qu'il y avait là.
Sauf qu'il a calculé sans la boule. Donc une fois qu'on mettait la boule, évidemment, on peut voir là, ça passe plus. Donc j'ai recoupé celui-là et on a rajouté ici en fait. Et un. Et donc là, pour du coup, j'avais pas pensé à ça. Mais franchement, le relevage avant, c'est un super bon point pour ça. Vous avez pu voir ma vidéo donc vous avez pu voir ma vidéo quand on portait le poids rouge arrosé avant. On mettait un rouleur et du coup le super astuce c'est que j'ai essayé de mettre la barre à trous devant, donc comme vous pouvez voir. Et donc ce que je peux faire maintenant c'est que je peux le dérouler par l'avant. Ça m'évite d'avoir à dételer la barre à trous, remettre la barre à trous à chaque rouleur. Et en plus quand je crochetais derrière, j'étais obligé d'enlever la barre à trous pour la mettre dans le canon. Parce que je vais vous montrer l'anneau du canon pour le crocheter qui me gênait avec la roue. Sauf que maintenant, ben elle me gêne plus. Parce que comme le relevage avant est avancé par rapport aux roues, et ben ça... Comment dire, ben il y a de la marge. Je vais vous montrer quand je vais la tête, de toute façon là je me prépare là. Donc je me mets bien devant. Là j'y suis. Donc là j'approche, je baisse mon relevage. L'avantage c'est que je vais assez bas, hein. Je peux vraiment le mettre... Et là, hop je le coins. Donc je vais descendre pour vous montrer. Donc en fait là je suis crocheté donc derrière le crochet là. Et quand je me mettais derrière un tracteur, j'ai cet anneau là qui tapait dans la roue. Et donc ma barre à trous n'était pas assez loin pour venir se caler derrière là. Donc j'étais obligé de descendre, de défaire la barre à trous, de la remettre et arriver au bout du champ, rebelote, la enlever pour le déclipser et ainsi de suite. Que maintenant elle est mise devant, je touche plus du tout. C'est vachement, c'est super pratique comme système. C'est hyper rapide quand même, là je me suis crocheté, j'ai pu reculer, arriver au bout pareil, je rebaisse mon relevage, je ressors et je m'en vais. Donc ça y est, l'enrouleur est déroulé. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre directement en route maintenant. Comme la pompe est assez loin, le temps que je revienne elle se mettra en route parce que ça met du temps à démarrer cet enrouleur là. Comme c'est une turbine, bah, je vais vous montrer juste après. Donc, hop, on allume le cadran, donc là il me dit qu'à 88 mètres, que je fais à 10 mètres à l'heure et je vais arriver à 4h30. Donc là, tout est bon. Donc à temps de pression, donc faut que j'aille allumer l'enrouleur. Donc là on referme. Et on va juste mettre la vitesse en route. Donc pour mettre la vitesse en route, faut... Voilà, là elle est en route. Donc là, dès que je vais mettre en route, il va s'allumer. Donc là, nous va sur la pompe. Donc normalement, sur la sécurité, elle se lance. Donc là on est parti. On va ouvrir la vanne. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que la pression se lance. Et après on retourne à l'enrouleur. Donc voilà l'enrouleur. Donc là on est quasiment à 7 kg. Et donc là on peut voir qu'il commence à enrouler. Donc en fait c'est ça, ça veut dire qu'il tourne. Donc on a une électrovanne qui est ici. Donc là en fait plus elle va se... Plus on va aller vite, plus l'électrovanne va se fermer. Pour permettre à l'eau d'aller dans la turbine qui est derrière là. Donc on peut pas voir hein, si on peut avoir là. Voilà là, une turbine. Et qui va en fait avec l'eau va tourner et va faire tourner l'enrouleur. Donc là normalement il est lancé, on va vérifier. Pour vérifier je me mets là. Là ça y est il tourne. Donc là maintenant il est parti jusqu'à 4h30, il partira enrouler. Bon là on est chez moi, donc là il est 5h30. Donc ce que je fais c'est que je me change et on repart aux enrouleurs. Attention, 1, 2, 3. Tac, et voilà, ça y est, c'est bon, échangé, on est parti. Bon, ça y est, l'enrouleur est déroulé. Donc là, c'est en route. Alors, je voulais pas filmer parce que je vous dis franchement, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai pas envie de traîner, on est quand même le dimanche après-midi. Même dimanche soir quasiment. Juste vous expliquer. Donc, le champ que j'arrose est ici. Et j'ai pris la même bouche que ce matin, qui est juste derrière moi. Donc, il y en a un qui est là, pour mettre dans le bon sens, et un qui est là.
Et pourquoi j'ai pas de sortie dans ce champ là? Alors je vais vous expliquer tout simplement. Donc quand j'ai fait mon enterré, donc l'enterré en fait c'est quand on met les tuyaux dans le sol pour faire des bouches d'irrigation à différents endroits, pour pas que les tuyaux nous gênent partout. J'avais pas les champs qui sont là justement. Les 2 champs qui sont au bout, je les ai eu après. En fait ici on est sur les biens communaux qu'on loue tous les ans. Donc là j'ai réussi à avoir tout arrangé qui est ici. Donc en fait c'était rien, je savais pas, donc du coup j'ai pas mis des bouches ici, ce qui est logique, c'était pas méchant. Comme les tout premiers qui sont là-haut, je les ai que de cette année, donc pareil, il n'y aura pas de bouche. Donc on verra comment on fera, si on en remet, si on n'en remet pas, et puis voilà. Donc la solution c'est d'attirer un tuyau, qui est juste là, jusqu'à la bouche. C'est pour ça que j'étais obligé de mettre 2 tuyaux, parce que même l'enrouleur là où il est, avec le vent qu'on a, bah, j'aurais pas voulu décaler encore un petit peu. Bon, dans la nuit ça va se calmer et ça va faire comme il faut. Mais sinon j'aurais préféré mettre encore un peu plus loin, mais je suis déjà à bout de tuyau. Donc je peux pas être plus loin. Et demain il faudra mettre encore un tuyau pour aller dans l'autre champ. Mais bon ça je le verrai demain. Donc maintenant je traîne pas trop, je vais aller faire mon enrouleur dans les panais. Comme demain ils vont aller cercler les panais, je vais arroser un coup pour que ce soit plus facile à enlever les mauvaises herbes à la main. Bon, vous avez pu voir, j'ai déroulé l'enrouleur, je vous ai fait un petit accéléré. Et je l'ai pas mis en route par contre, j'ai arrêté en route ce soir, sinon il va arriver trop vite demain matin. Et celui-là n'a pas la sécurité pour s'arrêter tout seul dans la nuit. Donc le mieux c'est que je mette plus tard ce soir pour qu'il arrive demain matin, ce coup de 5-6 heures. Et aussi, je vous ai pas parlé aussi, vous avez pu voir, j'ai passé 2 jours avec vous dans mon travail, mais j'ai pas été au radis. Tout simplement, c'est que les radis, donc il y a 15 jours, 3 semaines, voire un mois, je vous ai montré qu'on fraisait des radis. Parce qu'on en avait bien trop. Et là, depuis jeudi, je crois, on a un manque de radis. Donc ici, on n'a plus de radis. C'est l'inverse. C'est un peu dommage de louper des ventes. C'est dans le mauvais sens. Mais bon, du coup, je me suis mis à en semer plus, mais il va falloir attendre 15 jours qui passent, tant qu'ils poussent, pour pouvoir les ravoir. Donc c'est pour ça que ce week-end, j'ai pas fait de radis. J'aurais pu en faire, mais bon, voilà, il n'y avait pas de cam. C'est comme ça, c'est les aléas du climat aussi. Je pense qu'ils ont reçu la canicule. Ils ont reçu les orages et bon voilà, ils ont eu tout un climat qui n'était pas pour favoriser la pousse du radis. Donc bon, c'est pas grave, tous les ans ça arrive, tous les ans on a un créneau comme ça où ça foire un peu, mais bon, dans l'ensemble on arrive quand même à gérer nos radis. Donc voilà. En tout cas, la vidéo arrive à ce terme, donc là il est dimanche, on est 19h30. J'ai un peu profité tantôt entre guillemets, et puis je vais pouvoir profiter ce soir, parce que demain matin c'est reparti. Tout le monde, les ouvriers viennent au travail et donc on rattaque la semaine. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!